Alors, nous poursuivons maintenant avec le deuxième volet de la présentation des étoiles de la soirée. Alors, j'inviterai à nouveau M. Stéphane Robitaille et Daniel McMahon à venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Donc, attention, nos lauréats méritent toute notre attention. Merci. Pour ce deuxième volet de notre voyage intersidéral, j'invite M. Richard Morisseau, FCPA CMA. Agent de changement dynamique, ayant plus de 25 ans d'expérience en gestion au niveau national et international, M. Richard Morisseau s'est illustré par ses habiletés créatives, analytiques et entrepreneuriales. Il a occupé des postes de direction autant dans des PME et des OSBL ou OBNL que dans de grandes entreprises, entre autres chez Petro-Canada et AXA au Canada, en France et aux États-Unis. Actuellement vice-président exploitation et développement des affaires de la Corporation des approvisionneurs du Québec, il exploite aussi son propre cabinet de consultation à management, So4G. So4G. Il est également animateur, formateur en management et en innovation, notamment dans le cadre du programme de leadership stratégique CMA, et du programme de leadership stratégique des professionnels en gestion de la chaîne d'approvisionnement au Canada. Seul expert francophone reconnu en stratégie Océan Bleu en Amérique. Ça jase, là. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu. Alors, seul expert francophone reconnu en stratégie Océan Bleu en Amérique, Richard Morisseau travaille en étroite collaboration avec UCSI, Blue Ocean Strategy Regional Center à Kuala Lumpur, en Malaisie, l'Université INSEAD en France et le Blue Ocean Strategy Institute en Angleterre pour accompagner les dirigeants et aider les organisations à percer sur les marchés internationaux. Ses activités d'animateur, de formateur et de conférencier l'ont mené dans plus de 25 villes sur 3 continents, où il a animé près de 400 sessions de formation à management. M. Morisseau a siégé au conseil d'administration de PME et de quelques filiales de Petro-Canada. Membre du conseil de l'ordre des CMA pendant 5 ans et administrateur du programme national d'amitié du hockey chapeauté par les Canadiens de Montréal, il siège actuellement au conseil d'administration de la Fondation du Centre de réadaptation Lucie Bruneau et de la Corporation des approvisionneurs du Québec. Membre du Conseil stratégique international en approvisionnement basé à Paris, il a été sélectionné pour promouvoir la nouvelle vision approvisionnement stratégique dans plusieurs pays du monde. Habile communicateur, M. Richard Morisseau fait brillamment rayonner la profession bien au-delà des frontières du Québec. Félicitations, M. Morisseau. Merci, M. Morisseau. Tout est plus compliqué après 2-3 verres de vin. Hein? C'est quand même, on sent qu'il y a un petit mou dans le protocole. Là. Bon, alors on se ressaisit. Ah, ce que c'est que d'être avec des jeunes gens. Oui, ça brille, les étoiles. Bon. And now, please welcome another star,
Mr. Maxwell Brotman, FCPA, CA. Maxwell Brotman, retired senior partner of Fuller Landau, has generously contributed his passion, time, and resources to guide businesses, communities in Quebec, Canada, and abroad. Through his dedication, he has upheld his conviction that Hong Kong provides a unique opportunity for Canadian businesses to bridge cultural divides and tap into emerging markets. As a result, he has held key positions in the Hong Kong Canada Business Association, HKCBA. As president of the HKCBA Montreal section and then national chair of the association, Mr. Brotman helped the HKCBA transform into a vibrant platform for goodwill and bilateral trade between Canada and Hong Kong and through Hong Kong with Asia. He was instrumental in expanding the bilateral Canada-Hong Kong model to a multifaceted global one by prevailing upon all HKCBA counterpart associations around the world to form the Federation of Hong Kong Businesses Association worldwide in 2000. As its elected founding chair, from 2000 to 2002, he led the Federation in designing and building a solid foundation for its future growth. This involved persuading organizations in 24 countries that cooperating on common trade interests would further their individual commercial objectives. Today, the Federation has grown to 34 associations in 23 countries and has more than 10,000 members. In addition, Mr. Brotman has assisted many Canadian businesses in finding business partner and funding for outbound investments, and he also helped Hong Kong, China-based businesses come to Canada to explore investment opportunities. As for his community involvement, he donates much of his time and knowledge to many organizations that work with children and seniors. For all these reasons, he is a highly respected pioneer, visionary leader, and achiever in Quebec, Canada, and abroad. Congratulations, Mr. Brotman. Merci, M. Brotman. Et maintenant, place à l'une de nos brillantes étoiles, Mme Paulette Legault, FCPA-CGA. Reconnue pour sa vision stratégique et son esprit analytique, Paulette Legault fut l'un des 3 artisans fondateurs du tout premier ordre professionnel comptable unifié en Amérique du Nord, l'Ordre des CPA du Québec.
Elle a en effet joué un rôle de premier plan dans la conception et la réalisation du projet d'unification de la profession comptable au Québec. Négociatrice chevronnée, c'est à elle qu'on doit notamment l'inclusion dans le projet de loi créant le nouvel ordre de clauses qui garantissent les droits acquis des CGA et des CMA en matière de pratique de la comptabilité publique. Grâce à son leadership, sa détermination et ses talents de communicatrice, elle a su rassurer les CGA du Québec et les rallier au projet, et ce, malgré la campagne menée par CGA Canada et les autres provinces affiliées pour contrer le projet d'unification au Québec. Oh là là, je sens qu'il y a de la controverse ici, là. Mme Legault a aussi été au cœur de la stratégie de l'Ordre dans le dossier d'arbitrage du différend qui l'opposait à CGA Canada. Sa détermination a permis à l'Ordre d'obtenir gain de cause sur l'ensemble des points importants en litige. En effet, non seulement le tribunal n'a-t-il pas fait droit aux arguments de CGA Canada, mais il a reconnu la propriété intellectuelle de l'Ordre et son droit d'accès à l'ensemble du programme professionnel CGA. Ce jugement permet donc à l'Ordre d'assurer la fourniture des services nécessaires à la diplomation des futurs CPA-CGA sans s'exposer financièrement à court et à moyen terme. En quelques 30 ans de carrière, Paulette Legault s'est distinguée par son leadership exemplaire qui fait d'elle un choix qui s'impose pour cette première cohorte de Fellows de l'histoire du Nouvel Ordre. Félicitations, Mme Legault. Merci, Mme Legault. Et finalement, transportons-nous dans la constellation de M. Alain Dugal, FCPA-CA. M. Alain Dugal s'est joint à PricewaterhouseCoopers dès le début de sa carrière en 1981. Après avoir gravi rapidement tous les échelons, il est nommé à la direction du groupe Audit et Certification pour le Québec en 2005. Sous son leadership, le groupe de Montréal a connu une croissance remarquable de 25 % de son chiffre d'affaires entre 2005 et 2012. Tous les indicateurs de performance ont été améliorés. Profitabilité, qualité du travail et satisfaction des clients et du personnel pour faire du Bureau de Montréal l'une de ces deux pratiques les plus performantes du réseau canadien du cabinet. Qui plus est, ces résultats ont été atteints sans déroger aux principes qui ont toujours guidé Alain Dugal: travail d'équipe, intégrité, loyauté et respect des autres. Son élection au comité exécutif de l'Ordre des CPA témoigne de sa notoriété et de la confiance que lui portent les membres de la profession. Déjà convaincu du mérite de consolider la profession depuis plusieurs années, c'est à titre de vice-président du conseil d'administration de l'Ordre des CA qu'il s'est joint avec enthousiasme au comité directeur de transition, où il a mis sa disponibilité, son leadership et sa détermination au service du projet d'unification. Intervenant toujours pour le bien, la valorisation, l'avancement et la reconnaissance de la profession unifiée, Alain Dugal a indiscutablement contribué à donner de solides assises à la nouvelle profession et à mener le projet à terme. Par ses réalisations professionnelles exceptionnelles et son engagement remarquable envers l'Ordre, marié à sa diplomatie, à son dévouement et à son intelligence instinctive, Alain Dugal s'est taillé une place de premier plan parmi les grands ambassadeurs de la profession. Félicitations, M. Dugal.
Monsieur Dugal, un instant, s'il vous plaît. Si vous permettez... Pardon, la musique... Monsieur Dugal, si vous permettez, j'aimerais prendre quelques instants pour discuter d'un point avec vous. Alors, un peu plus tôt, on a présenté votre frère qui reçoit, tout comme vous ce soir, son titre de Fellow. Est-ce que c'est vrai que votre père porte aussi le titre? Oui. Je crois que votre fille Léa aussi, qui est avec nous ce soir, est l'une des lauréates de l'évaluation uniforme de 2012. Léa, si vous voulez vous lever, qu'on puisse vous dire. Est-ce que les enfants de Léa seront obligés d'être comptables également? Ou... Non, mais des fois, ça vient avec le chèque pour les études. Tu sais, tu dis, bon, tu fais ça, mais non, tu fais ce que tu sais, tu t'en vas. Bon. Avec les acteurs, on fait ça d'habitude. Alors, on va accueillir votre père, M. Justin Dugal. On va prendre une photo de toute la famille et le frère aussi, s'il vous plaît. Venez. Oh. Venez. Est-ce qu'on peut venir sur scène pour qu'on vous voit? Non? OK. Ça prendrait des flashs, là. Bon. Alors, une dernière photo. Oui, non, madame? Hop, c'est fini. Bon. Bravo. Ça doit être un phénomène unique au monde, là, 3 fellows dans la même famille. Enfin, si je me trompe, vous me le direz. Alors, je vous remercie à tous. Félicitations au nouveau FCPA. Alors, je vous retrouve tous après le fromage. Essayez de garder votre tête un peu pour qu'on puisse finir la soirée en ordre. Et nous allons rendre hommage, après ce petit fromage, à une grande dame de la profession. À tout à l'heure.